Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un livre que j'ai lu le premier chapitre, mais dont je ne vous ai pas encore résumé. Il s'agit de La ferme des animaux de George Orwell. Oui, je suis pauvre, oui j'ai été le chercher à la bibliothèque, mais j'avais pas les moyens de me l'acheter. Donc la bibliothèque est toujours un excellent moyen d'avoir un livre gratuitement. Donc, George Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair, est connu comme étant un écrivain anglais, mais il est né le 25 juin 1903 à Motiari, en Inde. Sa famille va s'installer en Angleterre quelques mois plus tard. Il est surtout connu pour son dernier livre, 1984, paru en 1949. Ce livre est une des dystopies les plus connues. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une dystopie, c'est un peu un futur différent, un monde différent. Les meilleurs exemples sont Hunger Games, Divergente et Le Labyrinthe. Donc, sûrement que je vais vous parler de 1984 dans une de mes prochaines vidéos, mais je ne sais pas quand. Donc, l'avant-dernier livre de George Orwell, La ferme des animaux, est paru en 1945. C'est également un roman qui est très connu. Il s'agit en gros d'une représentation du régime totalitaire de Staline, mais avec des animaux. Détrompez-vous, ce livre n'est pas un conte pour enfants. Il est assez court, comme vous pouvez voir. Il fait 151 pages et vous voyez la grosseur du livre, là, la hauteur des pages. Là, donc, c'est un livre qui se lit bien en une soirée, si vous n'avez rien à faire. Ou, euh, ou si vous avez quelque chose à faire littéra littéralement ou littérairement. Si vous demandez quel livre lire, lisez ça. En une soirée, c'est fait. Il y a des humains qui font également partie de l'histoire. La ferme faut bien qu'elle appartienne à quelqu'un. Mais les animaux se révoltent contre le propriétaire de la ferme et les humains en général. Un genre de code à respecter et une hiérarchie sont instaurés, même si la septième règle est tous les animaux sont égaux. S'ensuit une guerre, disons, interne entre les cochons, qui représentent les dirigeants, et les autres animaux qui représentent le peuple normal. Ce livre est une excellente représentation de son époque, étant paru en 1945. L'allusion à Staline et à l'URSS est extrêmement bien faite. Si vous voulez découvrir George Orwell ou la littérature au temps de la Deuxième Guerre mondiale, ce livre est malgré lui un essentiel, même s'il ne raconte pas la Deuxième Guerre mondiale, il raconte des animaux, même si c'est une histoire complètement inventée. Ça représente bien les idéologies entre, de la Deuxième Guerre mondiale en général. Là, ça représente très bien Hitler et Staline. Donc, c'est un incontournable. Si vous ne l'avez pas lu, précipitez-vous à la bibliothèque comme moi pour le lire. Puis si vous êtes allé chercher le livre à la même bibliothèque que j'ai été chercher le mien, ben je vais le ramener bientôt. Bon, mais salut, à la prochaine pour d'autres découvertes littéraires. Merci.